Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Balance, à l'aide de l'oracle des 4 accords Toltec que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels du mois d'août 2023 par signe astrologique. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales comme les 4 accords Toltec, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Balance, pour ce mois d'août 2023. Alors pour commencer, comme d'habitude, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, mon consultant, mon consultant, et à ce mois d'août 2023. J'espère que le tirage mensuel va vous apporter quelques pistes, réponses ou conseils sur cet été. Comme vous le voyez, j'ai un petit tas de cartes volontaires qui s'est extrait de lui-même du jeu. On va donc l'étudier après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous visionnons cette vidéo. Nous commençons ici avec le cessez de vous juger, qui est une carte qui nous parle essentiellement de beauté physique et de beauté également psychologique, morale. Ça nous parle de se sentir bien, à l'aise dans son corps, mais aussi bien dans sa vie, bien dans ses baskets, bien dans sa peau. Et j'ai ici le prenez votre vie en main et savourez-la. Alors c'est une carte ici qui nous parle de gratitude et d'accomplissement. Mes amis Balance, j'ai l'impression que vous avez entamé, pourquoi pas ces derniers temps, un gros travail sur vous d'acceptation et de gagner en confiance, notamment sur le plan physique, mais aussi sur le plan beaucoup plus intellectuel, psychologique. Vous vous acceptez enfin tel que vous êtes, peut-être même que vous commencez, en tout cas je vous l'espère, à vous aimer, à vous apprécier physiquement, mais également, pourquoi pas, dans votre vie. Et pour moi, ça parle également du fait que vous croyez en votre capacité de séduction. Alors séduction, bien sûr, dans la sphère amoureuse, mais pourquoi pas également une capacité de séduction dans la sphère amicale ou familiale. Vous savez que vous êtes important et aimé par les gens qui vous entourent. On me parle également du fait que vous êtes confiant en vous au travail, également dans votre vie de façon générale, comme si vous étiez convaincu d'être à la bonne place au bon moment, et ça n'a peut-être pas été toujours le cas. Donc bravo si c'est effectivement votre cheminement et quelque part l'aboutissement pour ce mois d'août 2023. Alors j'ai quelques cartes volontaires qui vont venir compléter cette très jolie coupe. J'ai le Honorez-vous qui vient de tomber. Donc le Honorez-vous me parle de se reposer. On voit cette personne qui flotte sur cette petite bouée. Donc j'ai quand même l'idée d'un mois d'août assez léger, assez serein. Et pourquoi pas un mois d'août durant lequel on va profiter de moments de repos. Donc pourquoi pas vacances, week-end, parenthèse. On peut me parler ici de se reposer, de lâcher prise, même si c'est que quelques heures, une après-midi, une journée, ou même pour ceux qui en ont la chance plusieurs jours, allez-y, vous allez pouvoir en tout cas vous chouchouter. J'ai le exprimer votre amour. Alors la carte exprimer votre amour me parle justement d'être particulièrement aimé et entouré et d'en récolter des preuves au cours de ce mois d'août. On l'a dit, vous vous sentez séduisant et séduisante, à l'aise dans votre corps et il y a peut-être effectivement un effet boomerang au niveau de la séduction, quelle que soit d'ailleurs la situation amoureuse dans laquelle vous êtes. Et puis on me parle également d'être confiant en soi, d'être certain et certaine d'être particulièrement entourée par des amis de la famille et vous allez justement pouvoir profiter de l'affection de vos proches et bien sûr en donner en retour. Il y a, à mon sens, des preuves d'amour et d'affection qui peuvent arriver jusqu'à vous, mes amis Balance, au cours de ce mois d'août 2023. J'ai le communiqué clairement qui complète pour l'instant votre excellente coupe. Alors le communiqué clairement, c'est une carte qui me parle de pardon et de réconciliation, pourquoi pas, si on a été dans une période de conflit et de tension. On me parle également de regagner votre liberté, donc pour moi ça me parle d'envol et d'enfin se sentir léger, donc pourquoi pas par rapport à cette histoire de réconciliation, donc soit c'est vous qui demandez pardon, soit on vous demande pardon et c'est accepté, un petit peu ici avec la colombe, l'histoire d'une paix est bien évidemment représentée, et puis j'ai le parler avec intégrité. Le parler avec intégrité, c'est une carte qui dit que cette réconciliation pourrait susciter des commentaires pas forcément très heureux de la part
d'autres personnes qui peut-être se permettraient d'être un petit peu jaloux peut-être de ces réconciliations ou d'essayer de vous mettre en alerte. Par exemple, vous vous réconciliez dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale et une tierce personne vient vous dire de vous méfier, que si une personne vous a fait de la peine une fois, elle vous refera de la peine une deuxième fois. Voilà le genre de commentaires négatifs que vous pouvez essuyer, mes amis Balance. Rien de bien méchant puisqu'en plus la carte tombe en dernière position. Alors si je fais un petit peu le résumé de votre couple et de toutes ces belles cartes volontaires, on me parle d'un mois où vous êtes particulièrement séduisant, mais également un mois durant lequel vous êtes confiant dans votre place, on va dire, dans la vie sentimentale, amicale, familiale, mais également confiant en votre avenir professionnel, en votre vie, en vos projets. Voilà, il y a l'idée d'un gros travail sur vous qui a été mené et qui porte ses fruits pour ce mois d'août 2023. Vous allez donc pouvoir vous chouchouter, mais pourquoi pas aussi vous reposer et être beaucoup plus léger, serein, heureux. Alors pourquoi ? Notamment parce que vous vous sentez aimé, entouré, et puis également parce que c'est peut-être un mois durant lequel vous allez avoir l'occasion de vous réconcilier avec une ou plusieurs personnes qui vous sont chères, et ainsi avoir un petit peu plus de paix et de légèreté dans votre vie, n'en déplaise à certains qui effectivement peuvent émettre des petits avis négatifs sur cette potentielle réconciliation. Alors je vais étaler l'oracle des 4 accords Toltec sur mon tapis latéral et je m'apprête à piger 4 cartes que je dépose pour l'instant face retournée devant vous. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir à mi-balance ce qui vous attend au cours de ce mois d'août 2023. Voilà vos 4 cartes comme les 4 accords Toltec. Je commence ici avec la thématique du mois. Donc nous avons le évertuez-vous à connaître la vérité. Alors cette carte, elle nous parle bien évidemment d'apprentissage avec ce cahier, ce livre qui est ici représenté. Donc on me parle d'un mois durant lequel vous allez peut-être apprendre des choses. Alors l'apprentissage, il peut être scolaire, universitaire, professionnel, on fait un stage, une formation, on n'hésite pas à se documenter, pourquoi pas également à lire. Alors j'ai parlé de lecture pour apprendre, mais on peut également avoir un mois de lecture passion. Les cartes peuvent nous donner ce genre de petits indice. On peut également me parler de tout ce qui est documentation écrite, donc pourquoi pas la réception d'une lettre, d'un mail, d'un courrier, porter une attention à un contrat, à quelque chose d'écrit. Alors je ne suis pas en train de dire que forcément tout ce qui est écrit devra susciter de la méfiance de votre part, mais en tout cas, il y a quelque chose effectivement de l'ordre de l'écrit qui peut avoir une place assez centrale dans votre mois d'août, mes amis Balance. On peut également, de façon plus générale, me dire que vous apprenez une vérité et on verra en recouvrant si c'est une bonne ou une vérité un petit peu plus terne. Au niveau des surprises, des atouts, des forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, mes amis Balance, pour ce mois d'août 2023, j'ai le poser des questions. Alors la carte du poser des questions, elle nous invite bien évidemment à communiquer et notamment oralement. On a parlé plutôt d'écrit précédemment. Il y a également l'aspect oral qui est particulièrement heureux. Alors pour tous ceux qui ont prévu de passer des entretiens, donc pourquoi pas dans le cadre d'un diplôme, examen, concours où il y a un oral, ou également un rendez-vous dans lequel on doit convaincre quelqu'un, on semble ici nous dire que c'est protégé. Rendez-vous avec un patron, rendez-vous pour obtenir un emploi, rendez-vous avec un banquier, rendez-vous avec un entrepreneur, peu importe, tous les moments où vous allez devoir parler sont plutôt heureux pour vous. On me parle également avec cette carte de poser des questions, de pouvoir se parler et pourquoi pas dans le cadre d'une réconciliation puisque cette thématique était déjà sortie précédemment. Au niveau des freins, des obstacles et des éventuelles nuances pour ce mois d'août 2023, on me parle d'exprimer votre amour, carte qui était déjà tombée. Alors, on l'a dit, il y a effectivement beaucoup d'affection et d'amour qui vont vous entourer, mes amis Balance. On a également évoqué que cela n'allait pas plaire à tout le monde et pour moi, le exprimer votre amour ici placé n'a pas du tout le même sens que précédemment. Avec cette petite trompette, on vous demande peut-être de ne pas fanfaronner et de rester discret. Alors, discret sur quoi ? Sur vos éventuelles réussites, sur les éventuelles réconciliations. Voilà, il y a quelque chose peut-être qu'il faut savoir garder pour soi ou en tout cas bien réfléchir à qui divulguer certaines informations pour éviter d'être dans le tracas. Alors, on va regarder ici le conseil du mois. Votre mieux varie en permanence. Alors, c'est une carte qui nous rappelle qu'on a été peu concentré sur sa tâche et qu'on risque effectivement d'avoir du mal à se concentrer au cours de ce mois d'août. À mon avis, le conseil du mois sera donc
d'essayer d'être particulièrement concentré quant à toute tâche, projet, travail qui pourra vous être amené. On voit cette personne qui planche très clairement et qui a énormément d'idées dans la tête. On me parle effectivement du fait que vous en avez plein la tête et que vous allez continuer à en avoir plein la tête. Alors pas forcément en négatif, on verra ici de quoi on nous parle plus particulièrement. En tout cas, vous allez pas mal cogiter. Alors si je reprends ici vos 4 premières cartes initiales, mes amis Balance, on me parle d'un mois durant lequel l'écrit aura toute sa place. Vous allez pourquoi pas également apprendre des choses en termes d'apprentissage ou en termes de vérité. Il y aura également une forte part liée à l'oral, donc tout ce qui est entretiens oraux et également passation d'examen où il faut convaincre sont plutôt heureux pour vous, et pourquoi pas également une réconciliation qui se fait par le dialogue. On vous demande en conseil et également au niveau des freins de ne pas trop fanfaronner et de rester discret sur certaines de vos évolutions, et on me parle également du fait d'avoir le cerveau un petit peu surchargé et du fait d'avoir du mal à se concentrer pleinement sur une chose. Donc ça peut effectivement me dire que vous avez 1001 choses à faire, vous avez du mal à vous concentrer sur une tâche. On verra de quoi ça nous parle. Alors je reprends ici la première carte thématique, évertuez-vous à connaître la vérité. Cette carte me parle d'apprentissage scolaire, universitaire, professionnel. On apprend des choses. Alors ça peut être aussi le bon mois pour apprendre à faire, pourquoi pas des choses qui vous font envie. Donc je ne sais pas si vous avez envie d'apprendre à jouer d'un instrument, à faire du tricot. Ça peut être effectivement un bon mois. Tout ce qui est lié en tout cas à de l'apprentissage est plutôt favorisé pour vous, mes amis Balance, et on peut également me parler de la découverte d'une vérité. Alors je recouvre ici avec le chérissez votre corps et prenez-en soin. Alors c'est une carte forcément qui me parle de se détendre, de se relaxer, de se reposer, de prendre soin de soi et d'écouter ses besoins, de se faire du bien. On voit ici une personne qui se fait masser. Alors on l'a dit, thématique du mois, on va apprendre. Alors peut-être qu'effectivement on va apprendre à se faire du bien, on va apprendre à s'octroyer du temps pour soi. Donc je l'ai dit, pourquoi pas du temps de lecture plaisir, on peut tout à fait être là-dedans, surtout si vous avez effectivement mis de côté des choses à lire, si vous avez envie d'apprendre quelque chose qui vous fait plaisir, ça peut tout à fait ici me parler de cela. Alors j'ai ici le transformer votre vie. La carte de cette transformation de vie, elle me parle de se relever d'éventuelles épreuves que vous avez eues à subir. On voit effectivement une personne mettre au-dessus de son ciel un soleil qui balaye les nuages qui ont été présents. Alors on me parle avec cette carte qu'après la pluie vient le beau temps, donc c'est vraiment la roue qui tourne, le changement, et il y a l'idée pour moi également du côté un petit peu plus lent. Vous allez pouvoir véritablement lever le pied et vous mettre en pause, mes amis Balance, au cours de ce mois d'août, et en profiter justement pour apprendre à vous faire du bien. Et il y a vraiment cette notion d'apprentissage, d'apprendre à faire des choses, de lecture qui est très très prédominante dans votre tirage. Alors j'ai ici le ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. Alors c'est une carte qui pour moi a une connotation qui change en fonction forcément de son positionnement. Donc ici j'ai l'idée que vous avez été pas mal tracassé ces derniers temps, et ça se rejoint avec la carte du transformer votre vie qui parle de coups durs qui ont pu vous arriver ces derniers temps, et coups durs qui ont pu engendrer une tristesse, une détresse, voire pour certains une dépression, illustrée ici par ces nuages noirs qui nous ont bouché la vue et donné des perspectives d'avenir pas forcément heureuses. On me parle du fait qu'on va pouvoir se détendre par rapport à tout cela, et pourquoi pas rentrer dans une phase d'apprentissage. Donc tout ce qui est lié à de la formation, des stages ou même un processus de reconversion semble être tout à fait heureux pour vous, mes amis Balance. Alors je vous refais ici cette thématique du mois. On me parle du fait que vous pourriez au cours de ce mois d'août découvrir de nouvelles activités. Alors pourquoi pas scolaires, universitaires, professionnelles, tout ce qui est lié à l'apprentissage, à la lecture, à la documentation est particulièrement heureux. Vous êtes déterminés en tout cas à prendre soin de vous, donc tous ceux qui ont envie de se relancer dans les études, de changer de métier pour faire un métier enfin plus cohérent avec votre volonté. Ceux qui ont envie également d'apprendre de nouvelles passions, de nouvelles choses, de nouvelles activités sont particulièrement heureux
aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce que vous avez vécu des temps difficiles et vous avez décidé de vous détendre, de vous faire plaisir. Donc pourquoi pas autour d'activités loisirs qui peuvent être effectivement un moyen de décompresser. Ou vous avez connu un coup dur par exemple dans le travail et vous décidez de vous reconvertir. Vous avez connu un coup dur dans les études, et vous décidez de réviser à fond la caisse pendant cet été. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'après une période compliquée, vous vous relancez et vous apprenez de vos erreurs, mais l'idée, je le répète, de tout ce qui est lié à l'apprentissage est particulièrement mise en avant pour cet été, amis Balance. Alors j'ai, au niveau des atouts et des belles surprises, le poser des questions qui mettent en avant le caractère oral de la communication. Donc tous ceux qui doivent discuter, parler, convaincre seront particulièrement bien heureux. Donc pour ceux qui ont des éventuels oraux à passer ou des entretiens, des rendez-vous où il va falloir parler et se vendre, sont particulièrement heureux et bien logés pour ce mois d'août. On va tout de suite recouvrir pour voir si on a quelques détails. Alors j'ai le refuser le poison émotionnel des autres. Alors, la carte du refuser le poison émotionnel, c'est forcément une carte qui nous parle du fait d'avoir un entourage pas forcément très sympathique autour de nous. Alors, il s'agit ici des petits et des grands ennemis que nous avons dans notre vie. Les petits ennemis, c'est ceux qui lancent des ragots, des rumeurs dans notre dos ou qui nous font des commentaires négatifs qui nous découragent. Et puis, il y a également les grands ennemis, c'est-à-dire ceux qui intentionnellement nous mettent des bâtons dans les roues, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie matérielle. Bon, il y a un entourage en tout cas qui n'est pas forcément très heureux. Alors, est-ce qu'on est amené à communiquer avec ces personnes ? C'est une possibilité. On va tout de suite recouvrir. Alors j'ai le œuvrer sans attendre de récompense. Alors c'est une carte qui nous parle de générosité, de cadeaux, de partage et de relations unilatérales. Donc pour moi effectivement vous allez peut-être avoir à discuter au sujet d'une situation assez pénible. Pour moi, vous allez ouvrir les yeux et vous vous souvenez qu'on avait également dit que ce mois d'août serait peut-être celui de la découverte de vérité. Et pour moi, cette découverte de vérité peut être avoir enfin un regard lucide sur une ou plusieurs personnes qui vous entourent et qui n'est pas forcément très sympa et qui peut-être même est toxique, on a parlé de poison, ou qui vous manipule et pourquoi pas vous manipule par l'oral. C'est peut-être une personne qui a tendance à vous faire des promesses, qui a tendance à vous dire des commentaires assez négatifs et que ces commentaires ont un impact sur vous, vous font baisser le moral, vous font perdre confiance en vous, en vos projets, voilà. Il y a cette idée que vous avez déjà premièrement été forcément très généreux et patient avec cette personne, et j'ai ici l'idée qu'elle peut avoir tiré un petit peu trop sur la corde. Elle ne va pas le faire au mois d'août, c'est déjà quelque chose qui est acté. Vous avez pris conscience qu'une personne ne se réjouissait pas pour vous et pourquoi pas de vos réussites suite à un oral, à un entretien, et où vous avez à vous mettre d'accord par l'oral à l'égard d'une personne qui clairement n'est pas votre amie, vous manipule, profite de vous, de votre générosité, de votre travail, de votre situation sociale, du fait que vous rendez toujours service. Voilà, il y a quelqu'un qui est dans la manipulation. Alors je ne parle pas forcément d'un grand ou d'une grande manipulatrice, mais de quelqu'un qui effectivement a tendance un petit peu à abuser de votre générosité, et vous aurez à parler. Alors peut-être parler directement avec cette personne ou parler de cette personne. Donc par exemple pour ceux qui ont eu des soucis d'arnaque, d'escroquerie, eh bien peut-être que vous aurez à en parler avec un avocat, avec un médiateur. Ça me fait aussi penser à une personne dans le travail qui essaye de vous porter préjudice. Eh bien vous aurez à parler de cette personne, pourquoi pas auprès de la hiérarchie pour que un arbitrage soit trouvé. Voilà, on est un petit peu dans le dialogue heureux avec cette personne mauvaise ou autour de cette personne mauvaise, et on va, à mon sens, trouver des solutions. Alors j'ai le révélé vos véritables intentions. Donc c'est une carte qui ici nous dit que vous allez, en plus de découvrir cette personne, lui dire, voilà, mettre un petit peu les points sur les i et à l'oral justement lui faire savoir que aujourd'hui vous voyez clair dans son jeu. C'est aussi une carte d'affirmation qui peut-être va vous encourager ici à dire stop, à dire non et à poser des limites très claires à l'égard de cette personne dont vous allez pouvoir vous libérer comme cette clé
qui semble vous ouvrir les portes, vous permettant de vous enfuir de cette situation. Alors je reprends ici les atouts, les bonnes surprises. On me parle en tout cas d'un mois placé sous le signe de l'oralité, donc si vous avez des examens oraux, des entretiens, des rendez-vous prévus, c'est plutôt bien. On me parle également du fait d'être tout à fait en capacité de dialoguer et de convaincre sereinement. Et vous aurez à parler, alors soit avec, soit à l'égard d'une personne négative que vous avez su déceler. Une personne qui s'est jouée de vous, qui vous a peut-être fait des promesses et qui abuse. Alors soit de votre générosité, ça peut être votre partenaire qui a tendance un petit peu à tirer sur la corde, par exemple en vous laissant gérer pas mal de choses au domicile, ou qui a tendance à vous laisser gérer, je ne sais pas, les enfants, ce genre de choses, et lui ou elle a d'autres chats à fouetter, on va dire. Ça peut me parler d'un ami, même d'un enfant, d'un parent, d'un membre de la famille qui abuse de votre générosité, qui vous demande tout le temps des services, qui vous demande du temps, de l'écoute, etc. Il y a également cette idée qu'on peut avoir ce style de personne dans la vie professionnelle. Donc ça peut être un collègue qui n'hésite pas à vous refiler son boulot en plus, un patron qui vous demande de rester en plus, une personne aussi qui a pu peut-être profiter de votre générosité financière et qui maintenant tarde un petit peu à vous rendre les choses. Voilà, il y a quand même l'idée d'une personne, alors qui à mon sens n'est pas forcément un énorme ennemi, mais une personne qui tire clairement sur la corde. Et vous aurez l'occasion de faire une petite mise au point, à mon sens à l'oral, avec lui ou elle, et poser un stop et des limites. Alors ça va prendre peut-être un petit peu du temps. J'ai l'impression en réalité que cette personne peut vous demander un service de trop assez rapidement au mois d'août, et que petit à petit, vous allez atteindre une forme de ras-le-bol, mais un ras-le-bol positif qui va vous permettre d'engager la libération de cette personne plutôt sur la deuxième quinzaine. Alors ici, au niveau des freins et des obstacles pour ce mois d'août, j'ai le exprimer votre amour. On vous demande d'être discret par rapport à une situation. Voilà, on ne fanfaronne pas sur certaines choses. On va essayer de voir en recouvrant si on a des détails. Alors j'ai le votre vérité vous appartient. Alors c'est une carte qui nous demande effectivement de ne pas fanfaronner, justement parce que il y a cette idée que votre parole pourrait être réinterprétée et pourquoi pas même répétée par d'autres, et pas forcément avec de bonnes intentions, ou pas tout à fait avec les mêmes intentions. C'est-à-dire que vous pourriez être heureux par exemple de diffuser une bonne information vous concernant, que ce soit une bonne nouvelle personnelle ou matérielle, et que une ou plusieurs personnes pourraient en profiter pour se réapproprier cette information et la tourner un petit peu en négatif contre vous. Voilà, ça pourrait se retourner contre vous parce que une personne passe par là et réinterprète la réalité. Par exemple, vous êtes tout content d'annoncer que vous avez réussi votre entretien d'embauche ou réussi l'oral pour passer un concours, et une personne se permet de dire que vous vous vantez, que vous vous permettez de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, etc. Que vous êtes persuadé que vous allez avoir plein de responsabilités alors que jamais vous n'avez dit ça. Voilà, une personne qui exagère et qui réinterprète vos propos, quitte à vous faire passer pour quelqu'un d'arrogant finalement. Faites de votre mieux, ni plus ni moins. Alors, la carte du fait votre mieux montre une personne en vélo qui est en train de remonter une pente. Bon, j'ai l'idée que cette personne, elle n'est pas foncièrement méchante non plus. C'est ça la bonne nouvelle finalement, c'est que même s'il peut y avoir des tracas, on n'est pas non plus en présence de super ennemis. Bon, cette personne, elle est pas bien en fait, et du coup, elle a du mal à apprécier les bonnes nouvelles qui peuvent affecter la vie d'autrui, tout simplement parce qu'elle-même est en période de difficulté. Je le prends comme ça, hein. Alors j'ai ici le substituer la peur par l'amour. On a ici un petit conseil. Effectivement, avec cette carte, on nous rappelle que cette personne, même si elle a tendance à ne pas se réjouir pour nous, c'est quand même une personne qui compte pour nous. On le voit, on n'est vraiment pas dans les ennemis, hein, on est quand même sur effectivement des relations plutôt heureuse, mais effectivement cette personne, elle a du mal en ce moment dans sa vie et elle pourrait prendre mal un de vos succès. Le substituer la peur par l'amour est aussi une carte de réussite, de récolte, donc clairement votre réussite, qu'elle soit personnelle, matérielle ou même les deux, ne plaît pas à tout le monde, donc évitez effectivement de dire les choses parce que ça peut blesser une personne qui, elle,
est en difficulté. Il n'y a pas véritablement d'indice sur où se trouve cette personne. Est-ce que c'est le partenaire de vie? Est-ce que c'est un ami, de la famille, un collègue, un voisin? Peu importe, il y a une personne effectivement qui peut mal prendre vos réussites parce que ça la met en face de ses propres échecs. Et pourtant, c'est une personne que vous appréciez et qui semble vous apprécier également. Donc, pour moi, c'est plus de la maladresse qu'autre chose. Au niveau du conseil du mois, c'est votre mieux varie en permanence. C'est une carte qui nous indique qu'on est peu concentré sur une tâche ou qu'on a le cerveau en surchauffe parce qu'on a mille et une choses à faire et à penser. Alors, on va voir si on nous donne un conseil un petit peu plus précis. Communiquez honnêtement et ouvertement. Alors, cette carte, elle nous parle de bonne entente, d'avoir des nouvelles, de passer du bon temps en couple, entre amis, en famille, donc plutôt dans la sphère privée, et pourquoi pas aussi, de faire de belles et nouvelles rencontres avec ces deux puzzles-là qui s'emboîtent absolument parfaitement. Bon, on me dit que vous êtes peu concentré, et pourquoi ? Tout simplement parce que vous êtes beaucoup plus dans la volonté de profiter des petits plaisirs de la vie. Vous êtes très concentré sur vos relations d'ordre privé et du coup peut-être pas très concentré dans votre travail, dans vos projets plus matériels. Voilà, il y a un petit peu un côté frivole qui est annoncé pour ce mois d'août. Mes amis Balance, tant mieux. Bon, le conseil c'est quand même de faire attention. Alors j'ai ici le renoncer au besoin d'avoir raison. Alors ici, on me parle de colère, de frustration, éventuellement de disputes avec ces orages qui sont dessinés ici. On me parle effectivement d'avoir du mal à se remettre en question, de voies sans issue. Donc pour moi, effectivement, faites attention à force de trop privilégier un petit peu le côté festif de ce mois d'août. Vous pourriez générer des conflits. Alors je pense plus dans l'affaire professionnelle ou même de façon générale en fait. Je vous donne un exemple. Vous avez décidé de profiter à fond de vos amis parce que vous partez en vacances avec eux ou avec la famille et votre partenaire de vie vous fait un petit peu la tête parce qu'il ou elle aurait préféré que vous privilégiez des moments romantiques et de retrouvailles à deux. Ça peut me faire penser aussi au fait que vous allez pas mal profiter de vos proches et votre travail va s'en ressentir. Vous essayez de partir plus tôt, comme vous profitez bien de vos journées. Le lendemain, vous êtes beaucoup moins productif au boulot et vous pouvez effectivement essuyer quelques colères de la part de vos collègues, de la hiérarchie, etc. Voilà, pour moi, il n'y a rien de méchant en soi, c'est vous profiter et ça ne plaît pas à tout le monde. Là encore, c'est pas des ennemis, mais effectivement, on peut vous reprocher de ne pas être très concentré sur d'autres relations ou le travail. Bon, j'ai ici le honorez-vous. Le conseil, il est très clair, c'est qu'effectivement, là, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous détendre, de vous lâcher prise, pourquoi pas même de partir en vacances. Alors, les cartes vous le disent, en fait, de trouver ce bon compromis entre détente et quand même faire attention à garder les pieds sur terre par rapport notamment à la sphère matérielle, mais pourquoi pas aussi en essayant de privilégier tout le monde. Donc le conseil du mois, c'est que vous allez privilégier un petit peu la fête, les plaisirs, tout ce qui est lié à la bonne entente, au bon moment, et que cela peut provoquer de la colère et de la frustration. Là encore, on ne nous dit pas où cette colère et frustration va s'afficher, donc ça peut être dans le couple, votre partenaire vous reproche de trop profiter de vos amis, de votre famille et pas assez de lui ou de elle, mais l'inverse est aussi vrai, ça peut être aussi des amis ou de la famille qui vous font le reproche d'être parti pourquoi pas en vacances avec votre partenaire de vie et de ne pas avoir appelé pour essayer d'organiser quelque chose ensemble. Voilà, on a des reproches ou alors vous êtes moins efficace au travail parce qu'effectivement, vous êtes un petit peu plus dans la volonté de faire la fête ou vous partez en vacances et vous donnez absolument aucune nouvelle à votre travail, vous répondez pas aux mails, alors c'est un droit bien évidemment, mais voilà, je sais que dans certaines entreprises, on estime que les employés doivent être actifs également pendant les vacances. Bon, voilà, en tout cas, trouvez un bon compromis entre repos, vous le méritez, et ne négligez rien et personne. Alors, je vais terminer avant de passer au petit oracle en vous faisant un petit bilan, un petit tour de votre mois d'août. Bon, on me parle d'un mois durant lequel vous pourriez apprendre des choses par écrit, donc tout ce qui est universitaire, scolaire, formation professionnelle, reconversion est particulièrement heureux. On me parle également de lecture, d'apprendre de nouvelles activités, tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage est heureux. Apprenez à vous faire plaisir, pourquoi pas autour d'activités loisirs, mais il y a également l'idée de faire des études qu'on aime, de se reconvertir dans le métier qu'on aime. Voilà, il y a vraiment cette idée
Pensez à soi en priorité et pourquoi pas après une période de tracas. On me parle également d'être excellent d'un point de vue oral, donc pour tous ceux qui aient des entretiens, des examens oraux, c'est particulièrement heureux, mais également dans tout ce qui est discussion privée, pourquoi pas pour remettre les pendules à l'heure à l'égal d'une ou de plusieurs personnes qui tirent un petit peu sur la corde et avec lesquelles vous allez oser enfin poser des limites. Au niveau des freins, on vous dit de ne pas fanfaronner sur vos éventuelles réussites, qu'elles soient personnelles ou matérielles, car cela peut blesser une personne qui, elle, est en difficulté. Donc attention à ne pas être maladroit. Je le répète, il n'y a pas d'ennemis véritablement méchants dans votre tirage. C'est plus des personnes maladroites, des personnes qui tirent sur la corde, mais rien d'horrible et de monstrueux. Au niveau du conseil, on vous demande de faire attention. Vous avez envie de vous détendre, de profiter, de faire la fête, mais vous pourriez effectivement être très peu concentré sur certaines de vos relations en contrepartie ou sur votre travail, ce qui pourrait provoquer la colère de certaines personnes. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage de la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Ainsi, on aura un tirage 100% Toltec pour ce mois d'août 2023. J'espère que ça vous a inspiré. En tout cas, je bats le jeu en ne laissant que là où les cartes volontaires s'exprimer, de façon à compléter notre petit tirage mensuel du mois d'août. Un mois d'écriture, d'oralité, de détente. Donc c'est plutôt un mois heureux, j'ai l'impression. En fait, ça me donne l'idée d'un mois plutôt sympa, d'un mois d'accomplissement. Et les petits tracas annoncés, justement, sont des tout petits tracas, des petites choses vraiment pas graves. En tout cas, je le perçois de cette façon. Alors j'ai quand même 5 cartes qui sont tombées. Je commence avec le « Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi ». Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Bon voilà, ça me fait penser à une personne qui pourrait effectivement se plaindre de ne pas être votre priorité, se plaindre de votre peut-être manque d'efficacité au travail, se plaindre de son manque de réussite et vos propres réussites lui font mal au cœur, se plaindre, pourquoi pas, s'il s'agit d'une personne qui tire sur la corde et qui essaye de vous culpabiliser, mais non, pas du tout. Oh, mais j'y crois pas, mais quand je te demande un service, c'est vraiment juste comme ça. Si tu veux plus me rendre service, ok, voilà, il y a un petit peu d'embobinement dans l'air. Donc vous êtes responsable effectivement de vos actes, mais la carte vous rappelle que vous n'êtes pas responsable de la manière dont les autres perçoivent. Donc certes, il faut faire attention, bien sûr, à ne pas blesser les gens et à être maladroit, mais il y a aussi des vexations personnelles concernant ces gens qui, finalement, ne vous concernent pas. Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. Pour moi, c'est une carte qui vous invite à la discrétion, on l'avait dit. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu importe qui a raison ou tort, l'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Voilà, on vous demande de ne pas trop éparpiller ou en tout cas de ne pas en faire des caisses par rapport à une réussite. Ça pourrait faire de la peine à une personne qui, à mon sens, ne le mérite pas. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans la vie. Le temps d'arrêt, pour moi, c'est le repos. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. On me parle en tout cas de détente, je vais le mettre ici, du fait d'être accompli, donc accompli personnellement, matériellement, et donc de pouvoir en profiter, de se détendre, profiter véritablement de vos vacances, vous le méritez. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Voilà, on vous demande, je pense ici, de lâcher prise par rapport à tout ce qui peut un petit peu vous contrarier, donc notamment ces autres. Il n'y a rien de méchant. Voilà, profitez de vos réussites. C'est effectivement le temps de la récompense. Tout ne peut pas s'aligner parfaitement, donc on est en train de vous dire de ne pas vous laisser happer par l'état d'esprit peut-être un petit peu plus négatif de certaines personnes. Et nous terminons avec le « Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner ». Je vous fais la lecture. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si »,« j'aimerais bien être », etc., je ne suis plus dans la réalité mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis
aujourd'hui. Je vais la mettre ici, pas loin du cauchemar, avec ce visage qui est dans les nuages noirs. Il y a vraiment cette idée que justement, vous décidez de coller beaucoup plus à vos envies réelles plutôt qu'à un espèce de vœu de perfection. On a dit que c'était un excellent mois pour se pencher sur des activités plaisir et éventuellement se lancer dans des études ou dans une reconversion professionnelle qui colle davantage à vos valeurs. On nous dit qu'effectivement, vous cessez d'être à la recherche d'une perfection, peut-être perfection sociale ou personnelle, mais que vous avez juste envie d'être vous, avec vos desiderata et de les accomplir, même si ça ne correspond pas forcément à ce que les autres ou la société attendent de vous. Voilà mes amis Balance, j'espère que votre tirage du mois d'août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à toutes les balances du monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois d'août, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin juillet et continuer son action sur le début du mois de septembre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas également à consulter le tirage mensuel de votre ascendant afin d'avoir plus de compléments sur ce que vous réserve ce joli mois d'août. En tout cas, je vous le souhaite de passer un joli mois d'août. Un mois d'août où vous allez exceller à l'écrit, à l'oral, où vous allez pouvoir vous détendre. En tout cas, je vous le souhaite, mes amis Balance. Les contrariétés seront minimes. En tout cas, là encore, c'est un souhait que je formule à votre égard. Je vais vous souhaiter de bonnes vacances, puisqu'a priori, c'est un petit peu en ce signe que les choses vont être. Alors, si vous partez pas en vacances, on me parle quand même de bons moments de plaisir et de détente. Profitez, mes amis Balance, c'est mérité. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.